Ça fait un drôle d'effet quand même, avait-il concédé. Florent Pagny a fait son retour sur scène, le vendredi 30 juin, à Nîmes devant 10 000 personnes. Cette grande première marquait également le coup d'envoi de sa tournée des 60 ans qu'il avait été contraint de décaler, en 2022, le temps de soigner son cancer du poumon. À 61 ans, le chanteur est présent dans les charts français depuis plus de 3 décennies et l'a sorti en 1987 de N'importe quoi, son premier single et premier tube puisque le morceau s'est hissé en première place du top 50 et y est resté pendant 2 mois. Fort de ce succès, le natif de Chalon-sur-Saône vivait alors la grande vie. Il vivait la vie d'un jeune homme de 24 ans qui avait du succès. Il avait une Harley, une Mercedes, une Corvette. Il dépensait plus qu'il ne gagnait, s'est souvenu Gérard Louvain, son premier producteur, dans Le Parisien de ce vendredi 14 juillet. S'il dépensait sans compter, Florent Pagny ne se souciait également pas vraiment de sa trésorerie. Jusque-là, j'avoue, le concept m'était un peu passé par-dessus la tête, a-t-il admis par écrit dans son autobiographie, Pagny par Florent, parue en avril. L'artiste comptait alors sur son producteur de l'époque pour déclarer au fisc ce qu'il touchait. C'était à lui de le faire, s'est défendu ce dernier dans les colonnes du journal francilien. Florent Pagny l'amoureux à 60 ans, qui sont les femmes de sa vie ? Des ennuis avec le fisc qui ont inspiré un tube. Résultat, quelques années plus tard, Florent Pagny s'est retrouvé avec des arriérés d'impôts. Endetté, l'artiste négocie, en 1996, un prêt de plus d'1,5 million d'euros avec Polygram, la maison de disques aujourd'hui connue en tant qu'Universal. C'est ce contrat qui lui vaudra ses ennuis avec le fisc, rapportent nos confrères qui consacrent à l'interprète de Caruso un long format en plusieurs volets. L'administration fiscale avait en effet estimé que le deal passé entre le chanteur et sa maison de disques constituait non pas un prêt, mais une avance, une somme qui est soumise aux impôts. Le chanteur est alors poursuivi pour fraude fiscale, ses biens, ses meubles, ses véhicules, ses victoires de la musique, mais aussi la maison de ses parents et celle de son frère qu'il avait achetée lui-même, sont saisies. Une décision de justice qui inspirera au parolier Lionel Florence l'un de ses plus grands tubes, Ma liberté de penser. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Patrick Bernard.